Niki Maxwell, salut, Monsieur Victor Moukeng, Marie Kraba, j'espère que vous allez bien. Salut Esther, Nyakiko, merci beaucoup. Donc ça c'est ma nouvelle coiffure, c'est une nouvelle perruque. Donc c'est naturel, cheveux naturels bouclés. Maïmouna Ziegler, salut, merci, perle sucrée. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, c'est un sujet qui va vraiment aider. Donc voilà. D'abord, avant de commencer, je voudrais vraiment vous parler vraiment de mes créations, de mes coiffures. Je suis en fait wig maker. Donc wig maker, c'est en anglais, en français. Donc je confectionne des perruques. Donc ça va être la fin de l'année. Il va y avoir les fêtes de fin d'année. Donc vraiment, profitez-en. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, de changements. Voilà, de changements, je veux dire, bon, je produis, je crée, donc c'est bon, on est là. Partagez, 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 j'ai beaucoup de choses à dire, c'est avec conviction que je vais me connecter. Avant de commencer le sujet, je voudrais vous parler en tout cas d'une bonne nouvelle pour toutes ces femmes coquettes. Salut à tous. Donc voilà, il y a les perruques voilà, que je confectionne, donc Queen Pea révolutionnaire. Elles sont toutes à 50 euros, donc 50 livres, pardon, 50 livres. Ça fait 58 euros quand vous faites la conversion. Donc, c'est des mèches naturelles que j'utilise. Quand vous faites votre commande sur WhatsApp, donc le numéro, il est au-dessus, comment dire, de la vidéo. Donc, c'est 0044 7404 58 03 81. OK? Bonsoir, monsieur Ngoker. Alors, Ebem Ngoker. Alors, Maïmouna Ziegler, voilà, je te vois. Gebro Gamilson, regarde. Voilà, cette perruque, je viens de la faire. Je vais la vendre. Hein, je vais la vendre parce qu'il y a déjà eu une commande. Donc, en fait, voilà, c'est naturel, c'est super beau, c'est bouclé. On peut la coiffer, voilà, comme on veut. C'est-à-dire que là, voilà, c'était sur le côté, mais vous pouvez la mettre aussi raie au milieu. Parce que la façon dont elle a été, comment dire, conçue, la façon dont je l'ai conçue, c'est une coiffure qui se coiffe aussi... voilà, vers le milieu. Hein. C'est ce que j'aime avec cette perruque. C'est super joli, tu vois. Donc, je sais pas ce que vous préférez, si c'est la raie au milieu ou bien sur le côté, comme j'avais fait tout à l'heure. Donc, voilà, Queen Pea révolutionnaire, c'est des coiffures un peu qui changent le quotidien, qui font du bien aussi au moral, on va pas se mentir. On est des femmes, la coiffure, ça nous fait du bien, ça remonte le moral. Donc, voilà, ça, c'est naturel et c'est bouclé. Alors, deuxième point, le make-up, t'aimes bien? Moi aussi, j'adore. C'est Diva Cosmétique. Diva Cosmétique. À la base, j'avais 7 couleurs. Mes sœurs sont passées par là. Une a 2 couleurs. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai cette panoplie-là de couleurs. Donc le violet, le beige, le marron, le rouge et le violet clair. Donc, celui que j'ai mis, c'est celui-ci. Pour celles, comment dire, qui seraient intéressées, la référence, c'est 3003. 03. Donc, Diva Cosmétique, pour celles qui sont intéressées, elle fait des rouges à lèvres, donc mat. Elle fait aussi des faux cils. Les faux cils que j'ai mis, j'aime trop parce que c'est, comment dire, tu vois, ça fait diva. Franchement, ça fait diva. Et moi, j'ai mis ce style-là qui est vraiment épais, volumineux. Mais sinon, elle a aussi ce style-là. Donc, il y a le long et il y a celui qui fait effet naturel. Donc, moi, j'ai mis celui qui est volumineux. Donc, c'est super joli, c'est glamour en fait. Ça fait un regard de diva, somptueux, tu vois, volumineux. Voilà. Donc, les cils sont... Chaque boîte, elle est à 6 euros. Donc, le site internet, l'adresse du site internet, là où vous pouvez commander en fait, c'est sur, comment dire, la vidéo. Donc, vous cliquez, là où il y a écrit make-up, lipstick et fossiles. En dessous, j'ai mis le lien Diva Cosmétique. Donc, vous allez trouver les fossiles et tous les lipsticks. Alors, les lipsticks, je veux préciser, ce sont des couleurs mat. Donc, ça tient. Il n'y a pas de tache, donc voilà, il n'y a pas de trace. Donc ça reste vraiment, comment dire, bien sûr, comment dire, la bouche toute une journée. Pour enlever, c'est super facile. Tu prends ta lingette et tu nettoies et ça s'en va. Voilà, ça c'est pour les femmes coquettes qui aiment prendre soin d'elles et voilà, qui aiment l'élégance, la qualité, donc elle est là. Voilà, merci beaucoup. Christelle Ndilou Mayambu. Donc, oh, Dan Makiese, en tout cas, merci d'être là. Lydia Maka. Donc, voilà de quoi je veux parler aujourd'hui. Pourquoi jusqu'aujourd'hui tu n'es pas marié? Donc, Nalinga là, c'est pourquoi tu es là dans nos balités. Alors, je vais poser en tout cas
Je vais répondre d'abord aux commentaires. Comment mettre les fossiles? Ah, je vais faire une vidéo parce qu'en fin de compte, je devais faire la vidéo. Mais il y a eu beaucoup, comment dire, de chamboulements entre-temps. J'ai pas eu le temps de la faire, mais j'ai le message à donner. Je vais faire une vidéo où je vais vous montrer comment on met les fossiles. À l'intérieur des fossiles, en tout cas, je dois le préciser, chapeau Cynthia Mbassi, qui est celle qui conceptionne donc ces fossiles-là. Il y a une colle. À l'intérieur des fossiles, cette colle, elle est, comment dire, de taille, comment dire, petite mais efficace. Donc, petit mais costaud. C'est-à-dire que j'ai jamais vu une colle comme ça, en fin de compte. Elle est, comment dire, blanche comme toutes les autres colles qu'on trouve dans les fossiles. Mais celle-là, elle est, comment dire, elle est super forte. C'est ça que j'aime bien. Une fois que tu la mets, une fois que c'est pré-sec, on va dire, une fois que tu poses, comment dire, sur la peau, sur le fossile, enfin, sur tes cils, ça se pose, ça fait pas mal, ça ne pique pas. C'est ça que j'apprécie, tu vois. Tu vas mettre ton fossile, tu vas être à l'aise. Ça va pas faire gonfler tes yeux, tu vois. Franchement, la colle, elle est bien. Il y a des colles, des fois, qu'on trouve dans les fossiles, je sais pas, à One Pound, tout ça, là. Quand tu vas mettre la colle, au bout d'un moment, dès que tu vas vouloir coller, la colle, comment dire, elle va pas s'accrocher à l'œil, donc le fossile, il va tomber. Mais franchement, ça, c'est la qualité. Hein. C'est pas parce que c'est une amie, mais moi, je suis pas une mytho. Moi, je parle pas de choses qui ne marchent pas. De toi-même, quand tu vas essayer les fossiles, comment dire, Diva Cosmétique, tu vas comprendre vraiment la différence. La colle, franchement, chapeau. Le fossile, il est là. Hein. Moi, j'ai mis le volumineux. Ça, c'est le long. Et puis, il y a celui qui est naturel. Alors, la famille. Moi, mon nom, pour tous ceux qui sont nouveaux, peut-être, sur cette vidéo, c'est peut-être le titre qui vous a attiré. Et attiré, ça part. C'est peut-être le titre qui vous a attiré. Le titre vous a attiré. Alors, moi, mon prénom, c'est Patricia. Donc, Pati Nzambe, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Queen Piba Talent, parce que je suis une artiste aussi. Je fais de la musique. Et je fais ces émissions-là qui sont donc... le titre, c'est Les merveilles de la vérité. Le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas marié. Je me mets dedans. Hein. Moi, je ne suis pas mariée, pour ceux qui sont au courant. Je suis encore célibataire, par la grâce de Dieu. Donc, j'ai de la chance de, comment dire, de pouvoir prendre mon temps pour bien sélectionner, on va dire. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait ce sujet? Parce que ces temps-ci, j'ai vu des titres, des statuts qui m'ont, comment dire, un peu saoulé, quoi, tu vois. Pour commander les fossiles, s'il vous plaît, il faut que je commence le sujet parce que sinon, tu es dans un temps. J'ai trop de choses à dire. Pour commander, que ce soit, comment dire, les fossiles, que ce soit les perruques, s'il vous plaît. Les perruques, j'ai tout mis au-dessus de la vidéo. Donc, perruques. Les perruques, c'est, voilà, sur WhatsApp. Les fossiles, le lien, il est juste en dessous. Comment dire, de là où il y a écrit Diva Cosmétique, s'il vous plaît. Il faut la banda. Parce que j'ai trop de choses à dire et j'ai pas envie d'oublier. C'est trop important ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, je veux parler aux femmes et je veux parler, comment dire, aux hommes. Je ne m'adresse pas, comment dire, que à la femme, ok? Je veux m'adresser aussi aux hommes. Vous savez, moi, ce que je pense, comment dire, du mariage, ok? Je ne suis pas contre le mariage. Ce n'est pas parce qu'une femme n'est pas mariée qu'elle est contre le mariage. Ce n'est pas parce qu'un homme n'est pas marié qu'il est contre le mariage. Le mariage, ce n'est pas une question de beauté. Ce n'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle devrait être mariée. On ne se marie pas parce qu'on est belle. Un homme ne devrait pas être marié parce qu'il a l'argent, parce qu'il est beau, parce que voilà, il a la situation. Le mariage, ce n'est pas une question de tout ça. Le mariage, déjà de un, c'est une institution divine, c'est une bénédiction. Mais au-delà de tout ce qu'on connaît par rapport à la parole de Dieu, moi, je vais rajouter, pas à la parole de Dieu, mais selon ce que j'ai compris avec le temps, parce que vraiment, le mariage, c'est une grande histoire, mais c'est une affaire aussi de conviction. C'est la conviction. Il faut que tu sois prête. Il faut que ce soit une décision qui vient de l'intérieur. Non seulement de l'intérieur. Parce que c'est une institution divine. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu dois demander la volonté de Dieu. Une fois que tu as la volonté de Dieu, la conviction là, elle va bouillonner en toi. Tu dois être sûr, comment dire, de ton choix. Tu vois ou pas? Tu ne peux pas rentrer dans le mariage si tu ne sais pas ce que c'est. Ne va pas, comment dire, t'induire en erreur en regardant les titres qui affichent « Tu es belle, mais tu n'es pas mariée ». Pourquoi? Ne va pas regarder les titres qui sont trompeurs. Il y a des titres, il y a des phrases qui trompent les gens, qui poussent les gens, qui mettent la pression dans la vie des gens, telles que « À ton âge, tu n'es pas encore mariée. Na âge na yo penzana no balité ». C'est des titres, c'est des phrases qui te mettent, comment dire, la pression. La première question, c'est « Est-ce que tu sais ce que c'est que le mariage ?»
Est-ce que moi j'ai conscience, est-ce que je sais ce que c'est que le mariage? Il y a des gens, ils ont dit oui, ils ont découvert en chemin ce que c'est que le mariage. Ils ne savaient pas ce que c'était que le mariage. Ils n'étaient pas préparés pour te dire la vérité. Le mariage, c'est quelque chose qui se prépare avant, tu sais ce que c'est, tu es formé. Parce qu'il y a des gens qui prennent des formations avant de rentrer dans le mariage. Mais pendant, c'est pas quelque chose qui se néglige. C'est quelque chose aussi qui fait que vous devez être accompagné. Les gens qui sont mariés aujourd'hui, oui, même si je suis célibataire, je vais vous donner un conseil. Parce que moi, Dieu, il m'a dit, je t'ai donné une langue exercée pour que tu puisses soutenir par ma parole celui qui est abattu. Tu vois, quelque part, il m'a donné une bouche là. C'est pour conseiller, c'est pour aider, c'est pour soutenir celui qui est abattu. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui vous êtes mariés et que vous voyez que vous avez trop de problèmes, n'abandonnez pas vos parents. N'abandonnez pas ces aînés qui sont autour de vous. Ne soyez pas orgueilleux. Ne pensez pas que vous avez acquis, que vous avez accompli parce qu'on vous a mis, comment dire, l'autre là t'a mis la bague au doigt. Ma soeur, tu as des problèmes, ta mère elle est là. Ton père il est là. Tes parents ils sont là. Il y a des aînés qui sont autour de vous. Allez consulter ceux qui ont l'expérience, ceux qui se sont mariés, qui sont toujours mariés jusqu'aujourd'hui. S'il vous plaît. Ne négligez pas une institution aussi importante, un engagement pour lequel on a dit pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que vous comprenez? Même si aujourd'hui je suis, comment dire, encore célibataire, moi je me dis quand je serai mariée, je veux toujours être formée. Parce que le temps, les expériences changent les gens. Il y a beaucoup de choses que je vais rencontrer dans le mariage qui peuvent, comment dire, me décourager, qui peuvent me déplaire, qui peuvent me donner envie de partir. Mais pour tenir, j'ai besoin de ceux qui connaissent, comment dire, le mariage, de ceux qui ont traversé, comment dire, ces expériences-là que moi j'ai traversées. Les parents, tu vois ou pas? Il faut être, comment dire, accompagné. Il faut que vous soyez soutenus. Il y a des gens, comment dire, qui sont mariés mais qui prennent toujours des formations. Et quand je dis formation, qui lisent des livres, comment dire, qui vont à l'église pour toujours, comment dire, se faire enseigner sur le mariage. Une fois que tu es rentré, ce n'est pas une route dans laquelle tu vas rentrer et puis prendre les rênes et, comment dire, les diriger, comment dire, de toi-même. Non. Il faut vraiment que tu te dises, ok, dans l'institution dans laquelle je suis rentré, il y a le maître qui est au-dessus, comment dire, de ce plan-là, de cette chose dans laquelle je suis, c'est Dieu. Il y a Dieu, il y a les parents qui ont été là quand vous avez signé, comment dire, le contrat, qui étaient là à l'église, qui sont là, comment dire, lors de la cérémonie, quand vous êtes, comment dire, dans la salle et tout, ils sont là. Aujourd'hui, je suis en train de me dire, il y a beaucoup de jeunes qui se mettent la pression. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que tu sais ce que c'est que le mariage, toi qui es pressé de vouloir, comment dire, t'engager? Est-ce que tu as posé la question à ceux qui sont mariés, ça fait 5 ans, à ceux qui sont mariés, ça fait 10 ans. Qu'est-ce qu'ils te disent du mariage? Quand tu entends toutes ces choses, est-ce que toi tu es prête? Ne sois pas, comment dire, paniqué. Ne sois pas paniqué parce que ce que l'autre vit, ça ne veut pas dire que toi tu vas vivre ça. Parce que Dieu, il a conçu des plans pour chacun. Chacun va passer par son chemin. Chacun va passer, comment dire, à son propre parcours, tout simplement. On ne se marie pas par rapport à l'âge. Ça, c'est une pression que tu te mets. Ce n'est pas parce que tu as passé la trentaine, tu as passé la quarantaine qu'il est trop tard. Moi, si Mobali a tout la caté. Parce que le mariage, c'est une question de conviction. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés, qui sont, comment dire, en couple, mais qui ne sont pas mariés. Ils ne sont pas, comment dire, dans leur conception. Ils ne se disent pas en fait qu'ils doivent se marier. Est-ce que c'est un péché? C'est chacun qui a sa vision du mariage. C'est chacun qui a sa vision de la vie, tout simplement. Il y en a qui ont envie de se marier, il y en a qui n'ont pas envie de se marier. Et pourtant, comment dire, ils sont en couple. Qu'est-ce qu'on va dire à ces gens-là? Ils sont en couple. Alors toi, comment dire, qui es célibataire, est-ce que toi, tu sais ce que tu veux? C'est aussi ça la question. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Tu es là, tu regardes les gens. Ils sont en train de lancer, comment dire, des choses. Et tu te dis, non, franchement, il est temps que je me marie. Vers qui tu vas aller? Est-ce que la personne avec qui tu es engagé, vous avez la même vision? Est-ce que vous avez, comment dire, la même conception? Forcément que non, parce qu'il a son passé, il a son éducation, il a sa façon de penser. Tu vois ou pas? Mais le plus important, c'est est-ce que vous vous comprenez? Est-ce que vos caractères, comment dire, quelque part se complètent, s'assemblent comme il faut? Tu vois ou pas?
Est-ce qu'il y a une fluidité, comment dire, dans votre relation? Est-ce qu'il y a la transparence? Est-ce que ta conception va avec sa conception? C'est ça aussi. On ne se marie pas parce que les gens vous disent de vous marier, parce que l'âge, parce que le temps. Et na âge na yo, à ton âge, jusqu'aujourd'hui, tu n'es toujours pas marié. Tu te mets la pression. Est-ce que toi, à la base, quand toi, tu as commencé à te développer, à grandir, à observer le monde, tu t'es dit, moi, je veux me marier un jour? Il faut que tu le veuilles aussi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de conviction. Il faut que ça vienne, comment dire, de l'intérieur. Il faut que ce soit une décision qui soit de l'intérieur. Une fois que tu es avec la personne, ne lui mets pas la pression. On ne met pas la pression à un homme pour qu'il t'épouse. Parce qu'il va t'épouser sous pression, mais attention à ce qu'il va te faire vivre. Est-ce qu'il était prêt? Est-ce que lui-même, il sait ce que c'est que le mariage? Toi, tu es en train de lui parler de mariage. Hein, Maïmouna Ziegler? Est-ce que je suis en train de mentir? Toi, tu vas aller imposer à un homme, lui mettre la pression, lui mettre des ultimatums de t'épouser. Parce que peut-être tu es enceinte, parce que peut-être la famille est en train de parler. Mais est-ce que toi, tu sais qu'est-ce que c'est que cet engagement? Est-ce que tu sais ce que ça va te demander, comment dire, comme caractère d'avoir à l'intérieur du mariage? On a déjà parlé de ça. Moi, j'ai déjà dit à toute cette jeunesse qui est sous pression, oppressée, qui se met, comment dire, du stress, trop de stress. Parce que les gens vous font croire que non, arrivé à un certain âge, il est trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il est le maître des temps et des circonstances. Si lui, il décide que c'est le moment, ça sera le moment. Dieu agit en son temps. Ne vous mettez pas la pression à cause de tout ce qui se dit, à cause de tout ce que vous voyez sur Internet. Il y a des gens qui sont mariés mais qui sont malheureux. Et je vous dis la vérité. Le mariage, ce n'est pas une question de beauté. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu devrais être mariée. Il y a des gens, c'est des canons, ils sont mariés, mais qu'est-ce qu'ils sont malheureux? Ils sont malheureux. Ils regrettent. Il faut que tu sois sûr de ton choix. La dernière fois, j'ai un homme qui m'avait appelé, c'était l'année dernière, il me semble bien. Et il me disait, la femme avec qui je suis, elle me met la pression, tu n'as même pas idée. Elle me met la pression. J'ai dit, mon frère, si tu n'es pas sûr, ne l'épouse pas. Il faut être sûr de votre choix. Il faut être sûr de cette personne avec qui vous voulez vous engager. Ça, c'est important. Parce que quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, quelque part, on prend le risque. Tu prends le risque. Tu es en train de t'engager, mais tu ne sais pas ce que ça va donner. Mais pourtant, Dieu, il a dit, je connais les plans que j'ai formés sur vous, plans de bonheur et non de malheur, pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. Dieu te garantit déjà, il a formé des plans, comment dire, sur ta vie, avant même que tu sois né. Mais tu es pressé. Mère chef, elle a dit ici, alors attendez. Les commentaires, comment ils sont en train de défiler, je ne vous raconte même pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça part à une vitesse, je ne peux même pas les voir. Tu vois. Les mariages, c'est pour les grands. Oui, le mariage, c'est pour les grands. Il faut avoir la maturité. Il faut avoir, comment dire, la sagesse. Il faut savoir ce que c'est. Il faut comprendre que voilà, quand je m'engage, l'engagement demande tellement, comment dire, de points. Il y a des gens qui font les malins ici, là. Ils sont mariés, mais ils ne respectent même pas toutes les conditions que le mariage demande. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises à vos maris. En dehors de ça, il ne veut pas d'infidélité, il ne veut pas d'adultère. Tu sais combien il y a d'infidélité dans les mariages aujourd'hui? Être marié, c'est une chose. Le rester, c'est une autre chose. Être marié, c'est une chose, mais respecter les conditions, l'institution que Dieu a créée, c'est autre chose. Beaucoup sont mariés, mais sous-titres. Tu sais ce que c'est une vie sous-titrée? Tu es dans un statut, tu es dans une vie, on sait que toi tu es marié, mais quand tu regardes de près la vie de la personne qui est mariée, hypocrisie, mensonge, manque de transparence, double vie, tout ce que tu veux. Mais la personne, elle est fière d'afficher que elle, lui, est marié. Mais dans quelles conditions tu vis? Beaucoup de gens, vous le savez, se sont mariés. Ils ont pris une direction. Ils ont été, comment dire, pressés de dire que voilà, on m'a mis la bague. Mais aujourd'hui, ils sont au cimetière. Et ça, c'est une vérité. Oui, le mariage, c'est une bénédiction. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu vois ou pas? Une femme, donc on dit quoi? Oh, une femme intelligente, c'est le don de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a tellement, comment dire, de versets qui vous poussent quelque part à aller dans le mariage. Le mariage est une bénédiction, mais quand tu n'es pas avec la bonne personne, c'est une malédiction. C'est une malédiction, tu souffres. Beaucoup de gens étaient pressés, beaucoup de gens étaient, comment dire, poussés à rentrer dans le mariage. Et elles se sont retrouvées aujourd'hui dans le cimetière, découpées même. On les a poussées à aller en dehors même de leur pays pour aller se marier. Malheureuses, malheureux. Ils sont rentrés dans le mariage. Ils croyaient que le mariage c'était le bonheur.
C'est pas pour tout le monde que le mariage est le bonheur, parce que tout le monde ne connaît pas la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui sont rentrées dans des familles. Parce que le mariage, c'est une question de famille. Ce n'est pas simplement l'homme que tu épouses. C'est quelle famille que toi, tu vas rencontrer dans cet engagement dans lequel toi, tu veux aller. C'est quelle famille? Bien sûr, ma soeur, les réseaux sont en train de frustrer les gens. Avec les statuts qu'on voit. Moi, c'est Kito, qu'on a nos balités. À ton âge, est-ce que boyer? Et écoutez la famille. Restez à l'aise. Toutes les photos. Quand vous regardez les photos des gens, vous vous mettez la pression. Mais ça, c'est quelque chose que moi, j'ai déjà dit. Quand tu regardes, comment dire, la vie des gens, ne te mets pas la pression. La première chose que tu dois te dire, est-ce que je sais ce que c'est que le mariage? Est-ce que vraiment, moi, j'ai envie de me marier? Au Moninga, comme je suis libre, sans complexe. Naza complexité. J'ai 38 ans, je suis célibataire avec des enfants. Tu vois ou pas? Je suis à l'aise. Je vais me marier quand Dieu va décider que je vais me marier. Parce que tu vois, quand Dieu, il a pris les enfants d'Israël et qu'il les a enlevés, comment dire, de leur vie, comment dire, d'esclaves, il les a ramenés dans le désert avant qu'ils aillent à Canaan. Donc, formation, avant beaucoup, comment dire, dans Mbokawana, il y a bénédiction. Donc, toi, tu veux aller dans le mariage, mais tu n'as pas été formé. Tu n'as pas été formé. Tu sais ce que Dieu voudrait. En fin de compte, par rapport, comment dire, à tous ces gens qui sont pressés de rentrer dans le mariage, c'est que le mariage soit respecté. À cause du divorce, aujourd'hui, le mariage n'est plus respecté. C'est ça aussi le problème. Les gens savent que non, si ça ne marche pas, je peux divorcer. Écoute, la vie, c'est pas un brouillon. Le mariage, c'est pas quelque chose qu'on essaye comme ça. Oh, ah non, c'est salé. Ah non, c'est trop sucré. Bon, encore quand c'est sucré, ça va, tu vois. Ah non, hey, c'est trop pimenté. Quand vous voulez vous marier, comme vous savez que c'est l'institution divine, pour ceux qui sont chrétiens, demande la volonté de Dieu. Mais si toi, tu n'es pas chrétien, tu as envie de te marier, sois sûr de ton choix. Que personne ne te mette la pression. Mon frère, ma soeur, que personne ne te mette la pression. Moi, Patricia, si aujourd'hui, parce que c'est des choses qui arrivent aussi, c'est des réalités. Je peux être avec une personne, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, la personne me dit que, oh, Patricia, je veux t'épouser. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire non si je ne suis pas sûre, en fin de compte. Il y a des gens, c'est pour ça qu'on voit, comment dire, sur YouTube, il y a des vidéos de propositions. Quand la personne est en train, comment dire, de faire sa deuil, la femme, elle dit non. L'homme, il a dit non, parce qu'il y a des femmes aussi qui proposent. Le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on force. Une personne va te dire, ah, yo, Patricia, toi, Patricia, comme je te vois, est-ce que vraiment tu peux supporter le mariage? Supporter? Qu'est-ce que tu comptes me faire vivre pour me poser cette question? Supporter quoi? Qu'est-ce que toi, tu as dans ta tête pour me parler de supporter le mariage? Est-ce que dans la Bible, Dieu, il a dit supporter le mariage? Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu vois? Il a dit, une femme sage bâtit sa maison, mais une femme insensée la renverse. Alors imagine pour une femme qui tombe sur un homme qu'il ne faut pas, comment dire, épouser. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Quand tu te poses des questions comme ça, tu viens me poser la question. Oh non, Patricia, moi je ne sais pas si toi, avec ton caractère, tu vas supporter, comment dire, le mariage. Mais le mariage, c'est qui pour que moi je ne le supporte pas? C'est quelle vision, c'est quelle conception que toi tu as du mariage pour me poser cette question-là? Qu'est-ce que toi tu veux me faire subir dans le mariage? Qu'est-ce que toi tu vas me faire dans le mariage pour me parler de supporter? Quelle est ta conception du mariage? Pourquoi certaines personnes sont encore célibataires à leur âge? Quel genre de personnes elles sont en train de rencontrer? Elles prennent des décisions. Il y a des personnes qui sont célibataires, pourquoi? Tu vas voir la personne, elle a 30 et quelques passés, elle a 40 et quelques passés, elle a 50 et quelques passés. Il se peut qu'elle était dans une relation et ça s'est terminé. La relation s'est terminée. Des fois, tu rencontres des personnes qui sont célibataires parce que ça fait pas longtemps, comment dire, qu'ils sont séparés. On ne juge pas une personne par rapport à sa condition de vie. Donc toi, tu me vois maintenant comme ça, tu penses que non, c'est condamnation, ça va rester toujours comme ça. Même si le célibat dure je ne sais pas combien de temps, Dieu va agir en son temps. Si la stérilité dure un temps, imagine pour ceux qui sont mariés. Si le célibat doit durer un temps, Dieu sait ce qu'il fait. Il faut juste lui faire confiance. C'est ce que dit la parole. Dans le psaume 37, verset 5. Mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Ta confiance en Dieu? Alors mets ta confiance en l'Éternel. C'est tout. Continue à lui faire confiance, tu sais qu'il agira. Ne fais pas du mariage un confort. Ne fais pas du mariage une sécurité. Ne fais pas du mariage une garantie au bonheur. Tu sais combien de personnes sont mariées et sont tellement malheureuses, sont tellement, comment dire, délaissées, sont tellement tabassées, sont tellement négligées. Tu sais combien?
Ne faites pas du mariage un confort. Parce que si vous n'êtes pas avec la bonne personne, il n'y aura pas de confort. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, il n'y aura pas de bénédiction. Quand tu n'es pas avec la bonne personne, ma soeur, c'est tu subis. Mon frère, tu subis. Vous croyez que l'homme là qui m'avait appelé à l'époque pour me dire que je ne suis pas sûre de la femme là, c'était pourquoi? La femme là, il faut voir caractère. Caractère, il m'a dit non, comment elle est, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez le droit de choisir. Vous avez le droit de fuir parce qu'il s'agit d'un engagement que vous prenez devant l'église, donc devant Dieu, que vous prenez devant les gens dans la famille. Vous signez un contrat. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Dieu ne nous demande pas de nous marier, de nous pousser. Il ne nous pousse pas au mariage pour après aller divorcer. Prenez le temps de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Ma jeune fille, comme il a dit Brunel, ma seba punana, ebite soza moi si ton mobile, sorry. Bazo ça là mauvais choix. Baza pressé payer à bota. Moi je dis toujours aux jeunes, prenez le temps de penser à votre carrière. Bota la mindele. Makamususu, on est là, on est en Europe. Regardons un peu la façon de vivre, comment dire, de nos voisins, de nos frères, quoi, tu vois. Regardons un peu comment est-ce qu'eux, ils vivent. Leur façon de fonctionner. Ils ne pensent pas tout d'abord à faire des enfants. Ma jeune fille, Alélo, baza pressée à Kobota. Elle pense que quand elles vont avoir des enfants, c'est ça qui va faire que le gars va rester. Un enfant, ce n'est pas le mariage. Un enfant, ce n'est pas l'amour. Un enfant ne fait pas qu'un homme va rester. Un enfant n'empêche même pas l'infidélité. Tu vois ou pas? Ne soyez pas pressés, soyez sages. Regardez toutes ces jeunes filles, il y a Mindele que vous voyez, qui continuent l'université, qui vont tellement loin. Tu sais, moi, dans ma vie, j'ai fait tellement d'erreurs. Et je suis contente que Dieu, malgré tout ce que je pouvais penser de ma vie, tu sais, des fois, je dis, purée, mais quelle vie de merde, quelle vie. Oh, purée, je regrette, c'est tellement Dieu, boué. Mais, ce que j'aime, comme elle dit, Lady Naomi Press, Dieu, you see, God, Dieu prend, comment dire, parce que, elle avait dit en anglais, elle a dit, he took a mess, tu vois, a mess, and he changed it as a message. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Tu peux tellement, comment dire, te rabaisser, te sous-estimer, voir que non, ta vie c'est de la merde, ton passé, je sais pas, mais tu vois toutes ces erreurs qui t'auront appris, un jour ça va permettre que tu puisses te lever là et dire à quelqu'un, écoute, ne fais pas la même erreur. C'est pour ça que moi, quand il y a des gens qui viennent me dire, oh, Patsa, toi, tu veux dire quoi, toi? Toi, tu es célibataire, toi, tu as des enfants de pères différents. Quel exemple, quel conseil tu vas donner? Je vais te dire, ne pas faire la même erreur que moi. Ne sois pas pressé à vouloir t'engager alors que tu ne sais même pas ce que c'est que l'engagement, alors que tu ne sais même pas ce que c'est que l'amour. Que Dieu soit béni. Tu ne sais même pas ce que c'est que l'amour. Je ne savais même pas ce que c'était que l'amour. Jusqu'aujourd'hui, Dieu est en train de m'apprendre. L'amour est patient, l'amour n'a point d'orgueil, l'amour se réjouit de la vérité, l'amour ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire que avant de vouloir rentrer dans le mariage, dans l'engagement qui fait que non pour le meilleur et pour le pire, parce que l'amour supporte tout. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'amour? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'amour? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'amour? Avant de vouloir rentrer dans un engagement qui demande beaucoup d'amour, parce que moi, il y a une maman qui m'a dit, pour que le mariage puisse durer, il faut beaucoup de pardon. Est-ce que tu sais pardonner? Tu vois ou pas? Moi, avec les kandas que j'ai, avec la conception que j'ai, quand quelqu'un vient me demander, oh, mais toi, Patricia, Moko, avec ton caractère, je me demande si tu peux supporter le mariage. Tu veux que je dise, moi, ce que je peux supporter? Moi, je vais supporter l'homme qui a une conception qui a de la transparence. Ta conception a de la transparence. Ta conception a de la vérité. Ta conception ne supporte pas le mensonge. Si ta conception va avec ma conception, si on se comprend, si on s'assemble, s'il y a, comment dire, de la fluidité, s'il n'y a pas de faux discours, je vous donne un exemple, quoi. Moi, si à côté on a un téléphone, il y a une mobilité, ce n'est pas dans la Bible. Dans ma conception, ça, pour moi, c'est, comment dire, un signe qui montre que l'homme n'est pas fidèle. Un point, un trait. Venez pas écrire vos trucs bizarres ici. Pour moi, Patricia, c'est mon opinion. Moi, si je rencontre quelqu'un, je suis en train de l'observer, il est toujours serré avec son téléphone. Va là-bas. Là, ça veut dire en fin de compte que tu es un gros mytho. Tu caches quoi? Moi, je ne suis pas là pour jouer les enquêtes, les inspecteurs, à toujours vouloir fouiller dans ton sac. Non. Sauf qui de ta nature, tu es quelqu'un qui est... Tu laisses ton téléphone ici. Moi, peut-être, je passe, tu prends ton téléphone. Tu vas aux toilettes, tu prends ton téléphone. Tu vois pas, tu te déplaces, tu prends ton téléphone. Non, mono suspect.
Non, mon suspect, tant que tu as ça la connaissance, tu fais des choses comme ça. Non, mon suspect, tu caches quoi? Parce que si tu es de la CIA, tu es un inspecteur privé, tu es peut-être un assassin, pourquoi tu vas me dire des discours? Moi, vous voyez les discours là oh, bah, statut ou Ezaka. Oui, une femme ne devrait pas toucher le téléphone de son mari, please. Les statuts aventuriers, ce sont les statuts pour les aventuriers, pour moi. Moi, je te dis la vérité. Parce que si moi, femme, je commence à créer des statuts comme ça et que ça là-bas désordre, le cœur que tu as, toi, homme, c'est le cœur que la femme est là. Bon, tu me demandes de supporter quoi en fait dans le mariage? Oh, est-ce que toi vraiment tu pourrais supporter le mariage? Qu'est-ce que toi tu vas me faire subir? Oh non, mais yo na moni, osa soumise. Comment ça je suis pas soumise? Moi je suis douce. Si tu me dis de faire quelque chose, je vais le faire. Tout ce que tu vois là, c'est parce que voilà, quand je parle, on a un chaud, tu vois. Mais est-ce que toi tu connais mon caractère dans le fond? Est-ce que toi tu sais d'où vient ce caractère-là que tu vois? En dehors de tout ça, dans le fond, quand tu regardes bien, il y a un bon fond. Il ne faut pas se fier aux apparences parce que le temps, les expériences qu'on rencontre nous changent aussi, nous transforment. Mais l'amour, le vrai, enlève toutes ces saletés, enlève tous ces faux caractères, enlève toutes ces vitesses-là. I'm telling you the truth. L'amour transforme les gens. Et ça, c'est la vérité. Donc, bref, quand tu me dis, oh oui, Patricia, tu vois, il faut, cause à la soumise. Tu veux que je sois soumise à quoi? À l'infidélité? À quoi tu me demandes d'être soumise? À toi? À tes bêtises, à tes faux discours qui me disent en fin de compte que tu n'es pas transparent, que tu me caches des choses. En me disant que non, moi si, à ta modalité, moi je ne suis pas soumise à une mentalité en fin de compte qui démontre que non, en fin de compte l'homme sera toujours infidèle, c'est comme ça le mariage, enfin bref, moi je ne suis pas soumise à ça. Je ne veux pas être soumise à la bêtise. Tu vois ou pas? Je ne serai pas soumise à la bêtise. Je ne serai pas soumise au mensonge. Je ne serai pas soumise à l'infidélité. Je ne serai pas soumise à l'adultère. Je suis soumise à l'amour. Moi, Patricia. Tu vois ou pas? Je suis soumise à l'amour. Moi, je ne suis pas soumise au mensonge. Je ne suis pas soumise à des discours qui manipulent en fin de compte la femme pour la faire devenir teubée, à ne rien dire alors qu'en fin de compte, elle est en train de souffrir par rapport à ce que tu es en train de la faire subir. Supporter quoi? Supporter quoi? Je dis des gros mots. Moi, je dis des gros mots. Il faut aller voir Lolo alors. Si moi, je dis des gros mots. Supporter quoi? Tu vois ou pas? Merci beaucoup, Denise Walesa. Sia, franchement, ça c'est quoi ça? Tu rencontres une femme, oh toi t'es pas soumise. Il va te dire soumise par rapport à quoi? Parce que tu lui dis des vérités. Il va te dire soumise par rapport à quoi? Après quand tu dis des vérités, il transforme la vérité en impolitesse. Oh yo impoli, on a impoli. Si la vérité c'est de l'impolitesse, laisse-moi te dire, je suis une grande impolie. Ah ouais? Moi c'est comme ça. Impoli. Tout ça parce que tu dis la vérité. Donc Jésus, il est impoli. Après tu me diras, moi et Jésus, on n'a pas la même façon de parler, c'est vrai. Moi je suis révolté. Tu vois ou pas? Ça me tue quoi. Tu viens me poser la question pourquoi tu es toujours célibataire. Tu sais le genre d'homme que je rencontre, des gros mythos. Tu vois ou pas? Il y a des gens qui vont te dire pendant un temps que non, c'est bon, vas-y, viens, on avance. Après tu découvres des choses que wow, tu tombes de haut. À qui la faute? Ça c'est une réalité. Pourquoi est-ce que tu vas être célibataire? Tu prends des décisions, tout simplement. Peut-être ton mari aussi t'a abandonné. Ça, c'est une réalité. Il y a des choses qui sont tellement blessantes. Il y a des choses qu'il ne faut pas te demander. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas ce que moi, j'ai traversé. Donc, si je dis des gros mots, c'est parce qu'en fin de compte, j'ai beaucoup de, comment dire, on appelle ça comment? De révolte au fond de moi. Parce que peut-être que toi, tu es une personne qui a voulu avancer dans la vie tout droit avec les personnes que tu as rencontrées. Mais en fin de compte, ils étaient en plein zigzag. Il y a des gens qui sont comme ça, vous n'avez pas la même conception. La personne peut t'aimer, mais vous n'avez pas les mêmes principes. Toi, tu as des principes, tu te dis, moi, je n'aime pas le mensonge, moi, je suis fidèle. Tu vois ou pas? Je te dis, ils veulent se donner confiance, quoi. Tu vois, je suis fidèle. Quels sont tes principes à toi? Que tu peux tromper la personne comme tu veux? Vous pensez que les femmes là sont en train de divorcer à cause de quoi? Sont en train de vous lâcher à cause de quoi? Vous croyez que les hommes là qui se retrouvent célibataires, tika ponanine, caractère, infidélité, tu vois pas, manquement de respect envers la belle famille, là je parle des femmes qu'il ne faut pas rencontrer quoi. Les femmes qui ne respectent pas les belles familles. Maintenant je vais parler comment dire des hommes.
Tu rencontres un homme, toi, tu as envie de te poser, mais lui, il est toujours, dans une vie de tantôt plutôt un pied dedans, un pied dehors. Il a besoin d'une femme à côté qui lui fait à manger, qui soit là, il rentre, il sait qu'il y a quelqu'un. Moi, j'ai le statut de non, je suis en couple, mais en fin de compte, c'est un grand aventurier. Ça, c'est des choses qui font aussi qu'à un moment donné, tu prends aussi une décision. Tu peux rencontrer une femme de 53 ans. Aujourd'hui, elle est célibataire. Maman la moissi donc trop belle la meuf. Mais approche-toi, écoute son histoire. Tu vas aller à côté d'un homme de 50 ans. Pose-toi la question. Ce n'est pas parce que l'homme est célibataire que c'est forcément un aventurier. Un homme célibataire n'est pas forcément aventurier. Je suis désolée. Oh, il a 50 ans, boéboaza. En fait, il faut qu'on arrête avec les discours, avec les étiquettes. Voilà, ce sont les étiquettes dont je veux parler. Étiquette, étiquette. Et ça, c'est parce que mon bali aza célibataire que voilà, aza mutumabe, toi aza aventurier. Et ça, c'est pour moi si aza kito, ko aza célibataire, qui aza na sale caractère. Et cause à la paix qui aza na caractère à bien, mais azo ko yaka na ba aventurier. Parce que mi bali alelo na habité quoi, tu vois pas. Après toi, tu vas faire des lives là-bas, tu vas aller demander à comment elle s'appelle la sœur là-bas qui fait des lives là-bas à Paris, là, j'ai oublié là. J'ai oublié la sœur là, elle est claire comme ça là. Na Bossani, purée. Oh, parce que la dernière fois, je suis rentrée dans son live, elle dit oui, la dernière fois, pasteur moi, Tuninga, Poani, Patricia, Lobelaka, Mibali, Mengana, lesbienne, moi je suis pas lesbienne, je vais toujours parler des hommes. Parce que je ne rencontre que des hommes. Tu vois ou pas? Je ne rencontre que des hommes. Donc forcément, je vais parler des hommes. Je suis pas là pour parler des femmes, moi. Moi, je sais pas ce qu'elles font les femmes aux hommes. Hein. J'entends des histoires, mais là, vraiment, pour Nalobalika Mousseke, vraiment, je l'ai vécu. Tu vois ou pas? Ce qui fait qu'une femme, comment dire, n'est pas encore mariée, c'est parce que peut-être elle n'a pas rencontré la personne qui va avec sa conception. Après, tu me diras, oui, mais Jésus, les cas, cause à la compliqué, son mobile à Sengyo, comment dire, liba la kende kaka. Moi, je suis pas une feuille que toi, tu vas envoyer comme ça. Non. La sélection, c'est important. Pour moi, c'est trop important. Je me dis pas que moi, je suis n'importe qui, je suis de la merde, donc vas-y, comme on me parle de mariage, na kende kaka. Non, kende te. En Kendete, il faut d'abord que je comprenne à qui j'ai affaire, qui est-il, qu'est-ce que toi tu recherches dans la vie, quels sont tes objectifs. Tu vois, il faut que je comprenne un peu. Et des gens, tu les vois, ils travaillent, ils ont l'argent, tout ce que tu veux, mais ce sont des grands aventuriers. Alors tu vas te marier parce que la personne te parle de mariage. Si vous n'êtes pas sûr des personnes avec qui vous êtes, n'hésitez pas à prendre le temps. Et ça n'a pas graveté. Et ça n'a pas que parce que la personne t'a dit, oh, est-ce qu'il peut-être il est temps qu'on se marie, est-ce que tu veux m'épouser? Toi, en fait, tu n'es pas sûr. Dans le fond, tu n'es pas sûr. Dis-lui la vérité. Dis la vérité à cette personne que, est-ce qu'on peut prendre un peu plus de temps, s'il te plaît? Pourquoi? Parce que quand tu vas t'engager, tu sais que c'est pour le meilleur et pour le pire. Il se peut, oui, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, enfin 5 ans que vous êtes ensemble, mais tu vois, il y a des gens, c'est comme je dis au départ, quoi. Ils sont là, ils sont ensemble, mais baso pensez que tu n'as pas la tête. Pour la baron, c'est pas dans leur conception. Il y a des gens vraiment qui sont comme ça. Ils s'aiment, ça fait un temps, ils sont ensemble, mais en tout cas, mariage, ça leur dit rien. Mariage, ça ne leur dit rien. Le mariage n'est pas, comment dire, une obligation. Tu vois, ce n'est pas une obligation. Nzambe appelle Saraba conseil. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ça, selon aperçu, tu vois, c'est son aperçu à lui, c'est dire à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a dit la vérité. À Sali Siko Moisi. Oh. Attendez, excusez-moi. YouTube. À Salisco Moissi. Quand il a mis les gens en couple. Regardez, maintenant, il y a les problèmes de stérilité. Mais même contre la stérilité, il a trouvé la solution. L'âge que tu as ne doit pas te pousser, comment dire, à aller chercher un homme ou bien à aller chercher une femme. Tu dois faire confiance en Dieu et non pas te mettre la pression par rapport au statut que tu es en train de voir. Tu vois ou pas? C'est pas, comment dire, les gens, les statuts qui doivent te mettre la pression. Tu dois être sûr de ce que tu fais. Je répète encore pour tout à l'heure, tu vois, pour tous ces gens-là qui sont en train de se connecter. Il y a des gens, qui sont peut-être mariés aujourd'hui. Vous avez des grands problèmes. N'oubliez pas que vos parents sont là. Ne soyez pas orgueilleux d'aller demander conseil parce que vous croyez que la bague, c'est l'assurance. Non, vous allez vraiment avoir de grands problèmes. Tu vois ou pas? Ça, c'est sûr parce qu'avec tout ce que j'entends, comment ça, moi, je ne suis pas mariée? C'est des femmes mariées qui m'appellent. C'est des hommes mariés qui m'appellent et qui me demandent conseil. C'est que Dieu, il a mis quelque chose en moi quand même. Ce que je dis là, moi, je ne dis pas des choses ici pour aller séparer les gens. Je dis aux gens, en fin de compte, de savoir, comment dire, prendre le temps, d'être sage.
Quand vous allez vous engager, engagez-vous parce que c'est le temps. Vous sentez que vous avez la conviction. Ne faites pas les choses par sentiment. Ne faites pas les choses par pression. Tu es jeune, ne va pas faire un enfant parce que toi, tu es avec un gars et tu veux qu'il t'épouse. Mais ça, c'est quelle idée? Tu n'es pas au bled, ma soeur. Ici, il y a tellement d'opportunités. Tu sais, plus tu fais des enfants et en plus, tu vas rester à la maison en fin de compte. Parce que tu dois attendre que tous ces enfants grandissent, qu'ils aillent, comment dire, à la crèche ou bien à la nurserie. Et là, tu vas pouvoir aller à l'extérieur pour pouvoir, comment dire, travailler. Mais toi, tu n'es pas, comment dire, habité quoi. T'as tout soumise en haut. On vous a dit que soumission, c'est faire des bébés comme ça, dans le vent là. Prends le temps. Prends le temps. Salut Fedeco ASBL, ça fait longtemps. Tu vois ou pas? Prenez le temps. Moi, si aujourd'hui, il y a des femmes qui se font du souci, c'est par rapport, je sais, c'est par rapport au mariage. Je sais que c'est par rapport au mariage. Il y a des femmes, vraiment, elles souffrent, elles sont tellement mal, elles regardent les autres, et puis elles se comparent et tout. Il ne faut pas se comparer. Vous savez, vous connaissez les réalités. Il y a des personnes qui ont fait des 50 ans, des 30 ans de mariage. Aujourd'hui, ils sont en plein démarche de divorce. Est-ce que vous savez ça? Ne soyez pas impressionnés. Il ne faut pas être belle pour entrer dans le mariage. Il ne faut pas se dire que non, c'est tous les gens qui sont moches qui sont mariés. Non. L'essentiel, c'est vraiment d'être heureux. L'essentiel, c'est de vraiment être sûr de son choix. Vous savez combien de femmes sont battues et pourtant elles sont mariées? Est-ce que vous avez conscience de ça? Vous savez combien de personnes sont mariées mais sont à l'hôpital dans le coma parce que souci et l'équipe? Combien de gens ont fait des AVC? Mince alors. Arrêtez de prendre, comment dire, le mariage pour la gloire, la réussite dans la vie. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui sont mariés, mais bazo souffrir, vous n'avez même pas idée. Oh. Boutique au tchaba tout pression, parce que les réalités qui sont dans les maisons des gens, de mes voisins de là-bas, mais bi voisine nanga awa, baza marié, mais faut voir nenga gangaka. Donc ton a gangaka na muna na mi muna ngata na gangila bana, azo ganga, mobali azo ganga. Nzambe, je me dis c'est chaud. C'est ça les réalités qu'on vit, quoi. Faut pas croire que tu vas rentrer, que ça sera toujours le bonheur. Are you ready? Pose-toi la question. Il veut le beurre et l'argent du beurre sans vouloir s'engager. Hein? Ça, c'est une réalité aussi. Ça, c'est pour ceux, en fin de compte. Mais c'est ça aussi que je disais. C'est par rapport à ce que je disais aussi tout à l'heure. Il y a des gens qui sont en couple, mais qui ne veulent pas s'engager. Il veut être avec toi, il veut que tu lui fasses des bébés. Il veut, voilà, que tu sois là. Mais il n'a pas envie de se marier. Et toi, tu es là en train de mourir, en train de souffrir, en train de lui prendre la tête. Oui, quand est-ce que tu vas m'épouser? Mais conception naïe ezani. Vision naïe ezani. Est-ce qu'il a envie de se marier? Comment tu peux aller avec quelqu'un, avant même, comment dire, de rentrer dans une relation, vous allez dans la profondeur de la relation, tu ne lui poses pas la question. Pose-lui la question. Mon frère, est-ce que toi, le mariage, ça te dit? Parce que si toi, tu as envie de te marier, ne va pas avec quelqu'un qui non, le mariage, ça ne lui dit rien. Dès le départ, la personne doit savoir que non, un jour, moi, je souhaite me marier. On a déjà brûlé que bonne vision mon corps pour ne pas qu'un jour vous vous débattez. Mais quand tu es pris, mon frère, tu sais, la femme, elle attend, quoi. Tu vois? Il se peut aussi que des fois, la femme, elle attend, elle t'aime. Voilà, tu sais qu'elle a envie de s'engager. Ok, tu vas lui demander. Ouais, ma chérie, j'aimerais et tout. Hein, tout ça, tout s'est posé. C'est toi que j'ai choisi. On me met dans un restaurant, on me met dans Dubaï. Ok, qu'on a dans la place Morobo et à la plage. Tu lui fais un truc de malade, une proposition de malade. C'est le mari qui décide pour le mariage. Ce n'est pas la femme qui va mettre à tout prix la pression. Quand la famille te dit, hey, il est temps en bas là, c'est à toi la femme en fin de compte que la famille met la pression. Et toi, la pression que la famille te met, tu vas aller le mettre au mari. Hey, mon bal, il à moi aussi. Et ça, c'est la vérité. Tu vois? C'est la vérité. Mon bal, il à moi aussi. Au retrait et pression comme tu veux, tu vas péter un câble parce que, en fin de compte, le mec, il n'arrive pas à dire qu'il n'est pas prêt. Nina Longomo, est-ce que Nakosi? Il y a des mecs qui sont pas prêts. Et toi, tu lui mets la pression. Après, il va t'épouser. Et dans le mariage, il va te tromper. Il va faire des trucs de malade parce qu'il n'avait même pas fini de s'amuser. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils veulent encore s'amuser. Ils sont encore dans... Bon, si on a les l'étape, il y a... Bah, oh, c'est qu'on va marier. Nazi Anan. Natia la bino musique. Ouais, un peu de douceur. Tu vois ou pas? Franchement... Mon mariage est comme un soulenga, quoi, tu vois. Moi, je suis happy. You have no idea à quel point je suis happy. Tu vois ou pas? Je suis happy de me dire que non, je suis encore célibataire, c'est-à-dire que j'ai le droit de choisir.
On va pas même poser. On va pas me dire, pas de ça, à Jésus-les-Cas. À Dunkerque, à Jésus-les-Cas. Moi, je veux être sûre que la personne que j'ai en face de moi, on se comprend qu'elle ne ment pas, qu'elle est transparente, qu'elle n'a pas de problème avec son téléphone, qu'elle ne me cache pas des choses. Je ne veux pas d'une personne qui rentre dans ma vie et qu'en fin de compte, Azan et na conception mon bouquet. Moi, si fois à la teubé, oui, Dieu me sous. Il y a des hommes qui pensent que non, une femme qui dit trop la vérité, moi, si soit timba trop, et ça m'a bé. Au moins, bateau balobara, les hommes qui disent ce genre de discours-là, ce sont des aventuriers, ponanga. Ce sont des grands aventuriers. La pression pousse à faire des mauvais... Merci beaucoup. La pression pousse à faire des mauvais choix. Ouais. La pression, elle pousse vraiment à faire des mauvais choix. J'aimerais pas, moi, avoir une famille qui m'appelle, pas de ça, quand est-ce que tu vas te marier? Bon, tiens, la pression poignée. Est-ce que vous avez une réalité au biso tous rencontré? Époque Nabinouna, époque Nabiso, c'est pas pareil. Époque où ils ont ma bêza, ils ont ma bé. Laisse tomber. On n'est pas dans la même époque où les gens savaient ce qu'ils voulaient, où les gens étaient responsables. Tout ça, bani na ebi que non, fio na lignée na ke, comment dire qu'on s'est présenté. Moutoumoussou sous zemi, donc, qu'est-ce qu'on avorter? Moutoumoussou boza ensemble, mais boule na ye que non, boza la kaka pour na boye, pour na intérêt, mouro et puis c'est tout. Moutoumoussou, si vous êtes ensemble, vous avez des enfants, comment dire, lui, a calculé ka ba bénéfice quoi. Au moins, il va bon et tout, à kenane ka akin. Eh, mais il y a des histoires que j'entends, on a habité quoi. Moutoumoussou, Suzana, il te respecte même pas. Vous êtes dans la même maison, mais ce n'est pas toi. Yozana oka tremplin. Ozana oka ka opportunité. C'est une opportunité pour lui. Tu vois? Ah, Marie Provo, ça fait longtemps. Je suis désolée. Vous savez, la façon dont les commentaires sont en train de circuler, je pense qu'il y a un problème de connexion. Tu vois? Je pense qu'il y a un grand problème de connexion. Trop de gens sont pressés de se marier. Oui, Madame Danielle Provo, et c'est pas bon. Mère chef Rachel, elle dit, les hommes qui pensent comme ça, c'est des mecs sans valeur qui savent. C'est des vieux mecs, ils veulent d'une meuf Oyo Yatimba parce que c'est des faux Joe. Ouais, le célibat est un choix et cela nous permet d'étudier notre propre comportement vis-à-vis de l'autre et de réfléchir sur les choix que nous voulons dans notre nouvelle relation à l'avenir. Exactement. Tu sais, moi, en fin de compte, quand j'analyse mon comportement dans ce célibat dans lequel je suis, je me dis, en fin de compte, jusqu'à aujourd'hui, s'il y a une chose qui n'a pas changé, pour dire la vérité, c'est la colère que j'ai contre le mensonge. Na kokara mensonge t'es. Na kokara mensonge t'es. Moi, si t'es un mytho, on va finir par se battre. Je vais te... Eh Seigneur, na habité. Nous avons ça en kimia. Na kokara mensonge t'es, na habité. C'est un truc qui me rend malade. Les faits sont là. Et le problème, le voici. Chez la plupart des hommes, je parle des hommes parce que je suis une femme, il y a des hommes qui préfèrent toujours mentir. Le problème du mensonge, c'est que ça te fait, comment dire, porter un manteau d'orgueil. Je t'explique maintenant, je parle en profondeur. Pourquoi je parle d'orgueil? Le mensonge, déjà, c'est pas Dieu. Le mensonge, ça te fait, en fin de compte... Alors, comment expliquer à quel point je n'aime pas le mensonge, à quel point il est dangereux de vivre dans le mensonge, à quel point le mensonge t'enfonce, comment dire, dans un puits qui, voilà, qui va te garder là et puis tu vas rester avec tes souffrances, avec tes problèmes, il n'y a pas de solution. Il y a des gens qui ne font que mentir pour couvrir, en fin de compte, ce côté-là. Ah, j'ai du mal à expliquer ce qui est dans mes pensées. Il y a des gens, plutôt que de dire la vérité, ils préfèrent toujours cacher en disant des mensonges. Tu sais que ce qu'il dit là, ce qu'elle dit, c'est le mensonge. Elle va toujours vouloir couvrir ce que toi tu dis. Et pourtant, ce que toi tu dis, c'est la vérité. On va cacher ce que tu dis, non. En fin de compte, mensonge, 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 la personne ne veut pas avouer. Ça veut dire qu'elle a trop d'orgueil. Ça veut dire que la personne a trop d'orgueil. Une personne qui a trop d'orgueil ne peut pas admettre qu'elle ment. Ne peut pas se rabaisser au point de dire « Je suis désolé. Ce que tu dis, c'est la vérité. » C'est pour ça que moi,
j'essaie de prendre à un moment donné des décisions quand il y a trop, trop, trop de mensonges. Parce que quand tu as affaire à une personne qui ment trop, consciemment, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que cette personne, elle est possédée par le mensonge. Elle ne dit pas la vérité. C'est comme si tu parlais à un mur. Mais oh non, c'est la vérité. Pas nous autres, ça n'a pas été. Non, ça a été. Yo, mon akinga, aux en a pas prêt. Oui, bikazo ça. En mémo likolo toujours kokene na ma façon mon boepo a commis kitisate parce que la vérité ça brise, la vérité libère. L'amour se réjouit de la vérité. La vérité fait qu'à un moment donné tu te rabaisses. Ok, I'm sorry. C'est la vérité. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses? Il y a des gens qui ne font que s'enfoncer. Mensonge sur mensonge sur mensonge. Casse-toi là-bas. Avec tes mensonges là, tu veux que j'avance comment avec toi? Tu ne fais que mentir. Tu démarrer des tourner en rond. Ce que mensonge les abons bozo soana. Bozo soana kaka, ça va pas. La personne ne dit pas la vérité. La personne ne dit pas la vérité. Vous faites que de vous embrouiller par rapport à un point là. Même si tu dis tu laisses passer, comme c'est un menteur, c'est une menteuse. Il y aura toujours une chose qui va se passer et qui va créer, comment dire, un mensonge. Choisis la vérité. Optez, comment dire, pour la vérité. Pour moi, les gens qui mentent tout le temps, ce sont des lâches. Il arrive un temps, un âge où il faut savoir dire la vérité, vivre avec la vérité. Un enfant de Dieu, une personne qui passe son temps à l'église, va normalement à l'église pour changer et non pas pour rester la même personne. On a tous menti, on a tous passé des temps où il faut mentir. Mais tu es un enfant de Dieu, come on. Are you sure you want to avancer dans la vie? Tu vois ou pas? Moi, je suis en juillet. Est-ce que tu es sûr que tu veux avancer dans ta vie? Est-ce que c'est normal d'avancer dans une relation qui est basée, comment dire, sur le mensonge? Que crois-tu que ça va t'apporter? Mon ex, pendant 4 ans, m'a rien obligé. Bah, vitesse, il y a des commentaires, mais on comprend les lois qui n'est pas. I'm sorry. Les hommes doivent comprendre que, avant avec le temps, avec tout ce que je rencontre, parce que moi, j'ai ma décision, I don't care de ce que tu peux dire. Je suis en train de me dire, est-ce que vraiment, il existe des hommes qui ne mentent pas? Est-ce qu'il existe des hommes vraiment sincères? Beaucoup manan. Si toi, tu es un homme, tu sais que tu ne mens pas, dis oui, moi, je ne suis pas mytho. Aux hommes mariés, donc c'est ton problème, ok? Je ne suis pas mytho. Essayez un peu de rassurer ces femmes qui se posent des questions parce que courage à Oloba. Je fais partie de ces femmes qui sont célibataires parce que je n'ai pas confiance aux hommes. Et je vous dis la vérité aujourd'hui. J'ai été trop déçue par des menteurs, des gros mythos. C'est qu'on a mis toute la question. Est-ce qu'il existe des hommes qui ne sont pas des mythos? Boyebi réputation ba congolais bazaranango na ba ekolo misusu. Est-ce que boyebi? Ba gros mythos. Pourquoi? I don't understand. Regarde la sœur, elle a dit, la sœur Karen, elle a vécu 14 ans dans le mensonge. C'est quoi la chose que les gens ne comprennent pas, c'est que le mensonge t'amène vers ta propre destruction. Moi, si je me suis dit, non, ça c'est du gros mytho. Un jour, à la décision, au Bengendoki. Are you serious? Mais Ndoki, c'est toi, tu es possédé. Tout ça, que non, ça c'est le mensonge. Mais qui dit ça, non, moi je suis désolé. Tu vois ou pas? Je suis désolé de ce qui s'est passé, j'ai envie que ça s'arrange. Tu sais que la femme qui est à côté de toi, c'est une aide semblable. Elle est censée t'aider. Ceux qui osent admettre ma faute, elle ne pourra pas t'aider. Au moins, il y a le kuta. Donc, Satan a même un loba. Mais il y a yaya. Au moins, le kuta na niveau moro. Donc, il dit, Satan a un camp. Il y a vraiment sans formation. Donc, des mois, il y a vous à me lier. Truc de malade. Tu mens tellement, mais comment on peut t'aider? Le mensonge, ce sont que des portes, des portes, des portes, des portes. On ne peut pas t'aider parce que tu n'admets même pas comment dire tes erreurs. Tu veux toujours mentir, toujours mentir, toujours mentir. Même si tu tiens la bouteille ici, mais oh, mais toi tu tiens la bouteille. Mais non, ça c'est une bouteille de lait, mais pourtant c'est la crème. Mais non, c'est la crème. Oh, mais non, c'est du lait. Donc, la personne, elle est possédée, elle a un problème. Et ça, c'est des choses qui rendent dingue. Tu vois pas? Comment tu vas progresser avec une personne qui a la maturité, on appelle ça comment? Le niveau dans sa tête d'un enfant. Parce que le mensonge, il y a un âge.
pour le mensonge. Enfin, comment dire? Tu sais, quand tu mens trop, c'est les enfants. Mon il se fait cramer, il ment, elle se fait cramer, elle ment. Donc, mensonge. Ce sont les enfants qui aiment mentir. Mais à un moment donné, quand tu grandis, tu optes pour la vérité. Le but est que quand on est adulte, on ne ment pas. Mais, je veux dire, il y a un temps pour tout, quoi. Mais les gens qui optent toujours pour le mensonge, sachez que vous allez vers votre propre direction. Tout à l'heure, j'ai essayé de m'exprimer, mais j'avais mis une vidéo dont j'ai effacé la vidéo. Moi, ce que je voulais dire, il y a des gens qui vivent dans le mensonge. Ces gens qui vivent dans le mensonge, ils sont en train de créer, de tisser un filet qui va se refermer sur eux-mêmes. Tu vois, si tu penses piéger les gens avec tes mensonges là, ma soeur, mon frère, sache que c'est un filet que tu es en train de faire, de construire sur toi-même. Un jour, tu vas te retrouver dans une situation, peut-être on va te mettre dehors, peut-être ça va se terminer, peut-être la vérité va se savoir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu dire la vérité. Bazal a raté. La dernière fois, j'ai vu une dame qui m'a posé la question, est-ce que croire qu'il existe des hommes qui ne mentent pas, c'est de la naïveté? Je me suis posé la question. J'ai dit, mais est-ce que ça veut dire que toutes les femmes sont fidèles? Si tu me dis que tous les hommes sont des menteurs, est-ce que toutes les femmes sont fidèles? Naïveté, quoi. Tu vois ou pas? Puisque la fidélité, c'est du mensonge. Est-ce que toutes les femmes sont fidèles? On a un problème. Tous on a un problème. Il y a un problème dans les raisonnements, dans les mentalités, dans la conception. Il y a un problème aussi de vision. Tiens. Moi, je vais aller me marier avec une personne qui ne passe son temps qu'à mentir. Tu vas aller te marier avec une personne qui n'a pas de principe. Tu vas aller te marier avec une personne qui ne sait même pas ce que c'est que le mariage. Tu vas aller te marier avec une personne qui a des conceptions. Mais on est en 2019. Il te parle de comment s'appelle le téléphone qu'on utilisait avant là. Nokia, ce qui combien? Nokia, ils ont la caca. Bah, Nokia, donc il a une conception de Nokia. Mais nous, on est dans l'époque des iPhone 9, sur les 10. Tu vois pas? Donc, trop d'avance. Bah, on va dire que fille avance. Bah, on va dire que fille à l'époque à Nokia. Il y a Blueberry sur les lignes. Tu vois pas? Blackberry. Ça va pas ou quoi? Vous voulez pas que les gens évoluent. C'est pour ça que certaines personnes ont du mal à avancer, comment dire, dans leur relation. Vous voulez toujours faire régresser la conception, la mentalité de la femme. Pas chez moi. Hein. Pas chez moi. Moi, j'en ai rien à foutre de ce que les gens vont dire. C'est pas toi qui vas me pousser à aller me marier. Quand ça sera le temps, Dzambe aoloba bon, pas ça comme il prie, azama cool down, c'est bon. Na kuta nana mobali. Oh, ayebi, qu'est-ce que c'est que l'amour? Moi, je parle même pas de mariage parce que quand il y a l'amour, automatiquement, vision nabino et kende tokos bo kende ba, liba là, c'est bon. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'amour? L'amour a cette humilité-là. Siko, bisou, karabor, gay. Moba le ko kanga ya sali ma be, alors bah écoute pardon, il y a des meufs ici, laisse tomber, bah écoute ko le ba pardon. Toi, tu penses que moi, j'ai envie de passer ma vie avec un gars, je vais m'amuser à chaque fois à lui faire du violon ici, là, que moi, toujours, je me rabaisse, je me rabaisse, je me rabaisse, je me rabaisse. Non, j'ai pas envie de ça. Je veux de la réciprocité dans la relation. C'est donnant-donnant. C'est ça l'amour, en fin de compte. Si Dieu demande à l'homme d'aimer la femme, il demande à la femme d'être soumise, il vous parle, en fin de compte, d'amour. Tout d'abord. Marie, aimez vos femmes. Il a parlé d'amour. Il a parlé d'amour. Quand il dit soyez soumise. Ao pesa yo conseil linga mobali na yo. Sko ao lo banandenga ya mukolo parce que papa na biso aza mukolo. Papa Dieu c'est prêtre na ebite na lo bande nini. Il te parle comme un adulte. Quand il te dit femme sois soumise, aime ton mari. Notre Dieu c'est un père donc il est adulte. C'est pas un gamin qui te dit bon, mariez-vous, bon, voilà quoi. Non. Marie, aime ta femme, femme soit soumise. Il te parle en tant qu'adulte parce qu'il parle à des adultes. Alors toi, si tu n'es pas, comment dire, un adulte, tu ne peux pas parler, comment dire, de mariage.
Il y a beaucoup de gamins basant à 4 mariage. Il y a beaucoup d'enfants dans le mariage. Est-ce que vous le savez? Tous les enfants qu'il y a dans le mariage. Beaucoup de gamins. Aux hommes, on est responsable. Mais conception naïe. Un grand gamin, moutaba double vie. Basé belé, basé à bongo. Nokia 3310. Exactement, Nokia 3310. C'est ça que je disais en plus. Je cherchais la référence là. Nokia 3310. Nokia 500. Motorola. Motorola, I'm telling you. Motorola. Blackberry. Blackberry n'a été sur les alakaka. Blackberry à kalakala. Tu vois pas? Ma mentalité, mon boy, qui te ramène à une époque. Et non, on est dans l'époque des Android où tout est clair. Snap, tu vois tout, tu comprends tout. Donc, caméra, sur il pas au filmer photo et l'équipe. WhatsApp. WhatsApp. Transparence. Tout ça, la génération, il y a transparence, mais bon, on va lier transparence. Et on a sur le côté, l'équipe, bah, réseau, et qu'on rattrape, et qu'on y est, bah, na kaka. Ozoko, ça m'ninga ke boue, vérité, et y est, bah, na kaka. Pour en revenir donc à pourquoi tu n'es pas marié, tu n'as pas de compte à rendre aux gens. Quand ça sera le moment, ça sera le temps, ça va venir. Mobile a tout la kate, moi c'est à tout la kate. Ozala kitoko te, you just need to be ready. Are you ready? That's the thing en fin de compte. Are you ready? Tu as pris des formations, des enseignements quand tu étais marié. Quand tu es dans le mariage, tu as besoin toujours des enseignements. I'm telling you. Moi, si je suis avec un gars aujourd'hui, il me dit, oh, on va se marier. Ok, on va se marier, mais continuons d'être enseignés. Parce que je veux réussir mon mariage. Je veux qu'on soit toujours, comment dire, j'aime apprendre. Le mariage, ils ont blague. Ils ont que au latibag aux 8 diplômes. Non. Il faut être sûr que Dieu, il est là dans votre mariage. Voilà, continuez à être enseigné. Ne vous mariez pas seulement pour montrer aux gens que vous êtes mariés. On s'en fout de ça. Nous, ce qu'on souhaite quand on voit que les gens sont mariés, on leur souhaite que du bonheur. Monté, Mamalam, il va te dire, je vous souhaite du bonheur. Ils vont te donner des conseils. Continuez d'être formés. Continuez d'être enseignés. Ne négligez pas vos parents, comme je le disais tout à l'heure. Ne négligez pas vos parents. Ne soyez pas orgueilleux parce que vous êtes devenus mariés. Ayez toujours l'humilité de comprendre que non, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. On aura besoin en tout cas, comment dire, d'aide, d'appui, de soutien dans les moments où vous allez tomber. La femme peut tomber, l'homme il peut tomber, vous allez avoir besoin de soutien. Dieu le premier, en premier lieu. Et tous ces gens qu'il y a autour qui sont mariés, bango de bako ede bino. Naba biso toza célibataire avec des bons conseils. Parce que des fois, tu sais, quand tu es marié, il y a des gens qui vont dire non, faut pas traîner avec les célibataires. Ça dépend quel célibataire. Parce qu'il y a des mariés, baba ndumba, au moins, pour te dire la vérité. Elles sont mariées, mais laisse tomber, quoi. Elles n'ont pas compris que non, il faut la fidélité. Et là, c'est pas pour juger, mais c'est une réalité. Il faut juste sélectionner. C'est juste une question de sélection. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, tu vois, certaines personnes ne sont pas mariées. Elles sélectionnent. Vous avez le droit de sélectionner. Il ne faut pas aller avec n'importe qui. C'est parce que, 42 ans. Alena Kenena Bala. Mais c'est qui que tu as rencontré? Pour le meilleur et pour le pire, est-ce que tu vas supporter pour le meilleur et pour le pire avec cette personne-là? Boule Naezani Navi. Qu'est-ce qu'il compte faire de toi? Est-ce qu'il t'aime? Est-ce que toi, tu es une femme soumise? Est-ce que soumise, on a sens ni? Parce que la soumission, c'est de l'amour. Ça va dans l'amour. I'm telling you. Amour est comme esclave. Il y a des images des fois qu'on voit comme ça sur internet. Nous sommes bas. On a un sala où ils esclavage. Moi, c'est nous sommes au sala parce qu'à l'ini mobile naïe. That's it, c'est l'amour qui fait ça. Qui fait que tu te rabaisses à ce point-là. Yo, mon année, tu vas rabaisser. Mais c'est l'amour qui fait ça. That's it. Moi, si on sala net, on tient mobile, azoyera serviette, il y a moto, banini. Si ton amakolo, tout ça, azo massé mobile, azo servi mobile net, mobile à roi. Il y a façon na ya kolinga mobile na ye. Il y a soumission na ya envers mobile na ye, en fin de compte. So yo ça la montée c'est ton problème. Nimba mususu ba là en haut, tu vois. Il y a des meufs elles aiment trop être comme ça avec leurs gars. Moi la tiki bino, moi je voulais faire comprendre aux femmes là. Je n'étais pas venue pour dire, oh, pourquoi toi, tu n'es pas marié? Non.
Moi, je comprends, je sais pourquoi. Parce que c'est ma réalité. Et ça est belé. Pourquoi Moussou ça n'est marié. Vous à la l'aise. C'est une école, comme dit Brunel Maesha. C'est une école. Tu pars, tu apprends, tu restes fort. Donc, les écoles, on comprend déjà pourquoi est-ce que tu es dans l'école. Tu es école là. Tu es formé biso. C'est une école de formation. Chaque jour, quand tu rentres là-bas, tu vois, master éco ça. Si vous le voulez tous les deux, parce que le mariage, c'est pas simplement pour l'homme, c'est pas simplement pour la femme. Quand vous rentrez dans le mariage, ne pense pas qu'il n'y a que toi qui vas tout porter. Ne mettez pas toute la charge sur la femme. L'homme, il a l'autorité. C'est lui déjà qui tient. Il a l'autorité. Ça veut dire que toi, tu es aux commandes, quelque part. Tu vois ou pas? Tu es là, tu tiens le volant, tu as l'autorité. Elle est là comme GPS, azo guidé, parce qu'azo aidé. Boza ba souci, boza ba ennemi, bozo sa compétition, quoi. Tu vois? Bomilinga, l'amour c'est ça, c'est se compléter, c'est comprendre que la personne que j'ai à côté de moi, elle me complète. Je ne suis pas là pour l'écraser, elle n'est pas là pour me dominer, mais on se complète. Aza associé la ngai, c'est mon associé. Ce n'est pas ton ennemi. L'homme là-bas, ce n'est pas celui avec qui tu dois t'affronter. Purée, si je pourrais trouver un homme là qui a ma conception. Mais non, ça la plus heureuse. Pourquoi pas non, là-bas, aïe, 3 mois après, tu bats la caca. Parce que non, mon année, tu sais comprendre. Il y a la vision, la conception, là. Hein? Moi, ta page d'esprit, quoi, ça cogne, quoi. Boum. C'est ça, quoi. Il y en a marre des bêtises, il y en a marre des distractions, il y en a marre des gens, ils veulent venir te donner la morale, eux-mêmes ils ne savent pas ce que c'est que le mariage, eux-mêmes ils négligent, comment dire, les choses, tout ça, tu vois, une personne, elle a plus de conseil, de faux cul, de double vie, de le couta, ce qu'on a, moi je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont. Ouais, je suis célibataire, mais non, en tout cas, sur la côté d'un mariage, on en a besoin d'aide. Je suis pas orgueilleuse pour aller dire que on a côté, on a yébité, ba kota, ba lemba, ba tikapé. Bah divorce. Voilà. Moi je vous laisse. Blague à part. Vous à la l'aise. Relax. Your time is gonna come. Soon or later, your time is gonna come. Oh comprendre. Faites confiance en Dieu s'il vous plaît. Bon micha pression te. Il y a des gens qui s'étaient dit ah nga plus jamais. Zamba se prena ba moi ya boy tout simple comme you maman boy men so kande yende. Tu vois? Ne fermez pas votre cœur. Ne changez pas à cause de la déception. Mais je sais que l'homme que Dieu il a pour moi, il regardera ce qu'il y a dans la profondeur. Pas ce qu'il y a dans le tout autour là. Mon caractère, ça va partir ça. Parce que quand tu aimes, je te suis. L'amour te fait devenir esclave. Pas esclave dans le sens à ma bine, habiter sur comprendre, tu vois. Parce que tu vois, Dieu il a tant aimé son fils. Dieu il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Jésus a fait, comment dire, une mission. Il a souffert pour nous. Il a été humilié pour nous. Comment il a été traité pour nous. Mais ça c'est l'amour quoi. Et l'amour il a rappelé un sacrifice. Donc si dans ta tête déjà tu ne sais pas te sacrifier, il y a habité quoi. Parce que comme mariage, quand tu vas rentrer, il va falloir que tu te sacrifies. Il y a beaucoup de choses, il va falloir que tu abandonnes. Pour la personne que tu aimes, ce n'est même pas quelque chose qui va devoir te supplier. Par amour. Si tu as compris, quand je te dis loveuse, quand j'aime, j'aime. Nazara ouverte d'esprit, quand j'aime, j'aime. Tu vois pas? Mais je ne suis pas teubé. Je ne suis pas teubé. Il ne faut pas me prendre pour une teubé. Vraiment, moi, je ne suis pas teubé. Moi, je ne suis pas la meuf là, je vais venir, je vais faire la go qui ne connaît rien. Tu vois pas, comme les Congolais, ils aiment. Moi, je suis le baraté, moi, je suis à Yébinaïté. Mais il y a des gens, ils sont bizarres. Bah, que toi, tu aimes la vérité, mais bizarre. Tu vois, comme punaise. Qu'est-ce que tu veux essayer, Satana? Au monde. Méfiez-vous des gens qui aiment trop la vérité. Méfiez-vous des gens qui aiment la vérité. Respectez les gens qui aiment la vérité. Ne leur ramenez pas votre conception là de pourriture de Satan, qu'il est le père du mensonge.
Oh, moi, je suis désolée pour vous. Hein. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aujourd'hui qui se retrouvent célibataires. Je vous dis aussi, ce n'est pas... Bon, c'est le mensonge. C'est l'infidélité, tu vois ou pas? Le mensonge, l'infidélité, le manque de pardon. That's it. Kindo qui est les cas qui t'ont évité, quoi. Donc, c'est ça, quoi. Nati Kibino, j'espère qu'en tout cas, le sujet vous a plu. Moi, si j'ai des choses que je dois dire avec conviction, je vais venir les dire. Quand vous parlez de mariage, vous venez me poser la question à moi, oui, est-ce que toi tu vas supporter? Purée, quand j'aime, hein, ah là 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 là, je supporte. Mais je ne vais pas supporter n'importe qui, n'importe quoi. Parce que j'ai des principes, c'est tout. Quand tu as des principes, tu vas vouloir que la personne qui vient dans ta vie ait des principes. Comme j'ai dit, les aventuriers fuient, les responsables assument. Moi, j'assume ce que je dis. Quand je rentre dans la vie de quelqu'un, je ne vais pas négliger. Quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour la négliger. Tu vois que non, ça ne marche plus. Il faut savoir dire la vérité. I'm sorry. C'est fini. Oui, c'est pas facile et tout, mais il vaut mieux, tu vois, prendre les distances. Mais au lieu de forcer quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Parce que le mensonge et la vérité, par contre, n'habitez quoi. Ça va cohabiter jusqu'à quand? C'est la vérité qui va dominer, qui doit dominer. Que la lumière soit et la lumière fut. La personne ne peut pas venir et faire comme si c'est son état d'esprit, sa conception qui va dominer au-dessus de toi. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme intelligente est le don de l'éternel. Mutakoyate a écrasé okoma zoba. Ah, moi si ce qui a timba tout ma bé, mais nzamba lobi, une femme intelligente est le don de l'éternel. Miyeba. Tu vois ou pas? Ceux qui mutazo eba valeur na yote, azo respecté yote, azo négligé yo. I'm sorry tonton, you can go. Tu vois ou pas? Et puis fais ta vie pour rester poli. Comme elle disait la coach Sonia à l'époque, cale-le en l'air. Cale-le en l'air. Il faut que nous comprendre le principe na yo, vision na yo, conception na yo, limite na yo. Somi yebi, tu verras que non, la personne là, elle connaît comment dire la personne avec qui je suis, ya linga boité, ya linga boité. C'est tout. Nalingi bino mingi, natiki bino, salut.